Bonjour mes amis, alors tout d'abord permettez-moi de vous souhaiter une excellente année 2024. Alors j'espère qu'elle nous sera douce, prospère, avec beaucoup de santé bien sûr, et surtout un petit peu plus calme. Voilà. Donc j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, Noël, jour de l'an, etc. Et que vous êtes prêts à attaquer une nouvelle année 2024. Alors, aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vais faire une revue, parce que je ne suis pas un spécialiste du cinéma. D'ailleurs, à ce titre, je salue mon cousin, il se reconnaîtra, et qui lui est un expert en cinéma. Mais je vais essayer de vous parler d'un film que j'ai vu récemment chez un ami d'ailleurs, dans le cadre des fêtes. Et ce film m'a paru très intéressant parce qu'il est symptomatique d'une certaine vision de l'Amérique. Bon, dans le cadre de cette vidéo, je ne vais pas pouvoir tout dire, je vais sûrement rater des trucs, etc. Mais je vais essayer de vous donner l'essentiel de ce que j'ai pu comprendre et absorber de ce film que j'ai vu récemment. Alors, le titre du film, alors je vais vous donner les deux titres, le titre en anglais et le titre en français, et je vais en parler un petit peu parce qu'il y a une différence. Alors en anglais, c'est Leave the World Behind, donc laisse le monde derrière vous. Et en français, c'est Le monde après nous. Bon. Alors, alors le titre est un petit peu ambigu dans les deux langues parce qu'en fait, ça ne veut pas dire la même chose. Ça ne veut pas dire exactement la même chose. C'est la nuance. Leave the world behind, ça veut dire le monde qu'on a connu, il faut passer à autre chose. Et le monde après nous, c'est créer un monde différent de celui qu'on a laissé. Alors bon, vous allez me dire, ouais, c'est presque pareil, tu chipotes sur les termes. C'est vrai, mais je trouve que le titre en français est beaucoup trop prospectif par rapport au film lui-même. Voilà, et je vais en parler. C'est pour ça que je voudrais en parler. Alors que Leave the World Behind, il y a quelque chose de beaucoup plus, de beaucoup plus commun à la substance du film. Il y a un lien plus fort avec la substance du film. Parce qu'en fait, tout le film, je ne vais pas vous révéler l'intrigue et tout ça, tout le film, c'est en fait deux familles qui se demandent ce qui va se passer après. Bon, mais ils planifient pas, quoi. Ils savent pas ce qui s'est passé au moment où les événements se déroulent. Ils savent pas pourquoi, ils savent pas comment, etc. Ils sont un petit peu perdus. Et donc c'est que des hypothèses. Et il y a beaucoup de discussions entre les personnages, mais pas vraiment une projection vers l'avenir. Ils savent pas. Ils se laissent aller par les événements, un petit peu. Alors, le réalisateur... Alors, je vais vous donner un peu le cadre du film, pas le synopsis, mais parce que ça, vous pouvez le voir vous-même, vous pouvez le regarder le lire sur Wikipédia. Mais par contre, je vais vous donner un peu ma vision des choses, parce que en fait, c'est pour ça que je fais la vidéo. Aussi bête que ça puisse paraître. Alors, le réalisateur s'appelle Sam Esmail ou Esmail, je ne sais pas, c'est un Américain d'origine égyptienne. Je vais peut-être un peu insister là-dessus, mais bon, vous allez voir pourquoi. Et c'est d'après un roman d'un écrivain d'origine bangladeshi qui s'appelle Ruman Alam. Là aussi, regardez un petit peu la fiche Wikipédia, vous allez voir, c'est intéressant. C'est très intéressant. Je vous en dis pas plus. Et les producteurs exécutifs, alors ça a été la cerise sur le gâteau, c'est Michelle et Barack Obama via leur société de production Higher Ground Production. Rien que le titre de leur société, je pourrais en parler des heures, ça veut dire qu'ils sont un petit peu au-dessus, hein, ils sont au-dessus de la mêlée. Higher Ground, ça veut dire sur un terrain plus haut, quoi, plus élevé. Bon, ça donne une idée de comment ils se projettent eux-mêmes. D'ailleurs, j'ai pas pu m'empêcher d'essayer d'identifier dans les personnages du film Michelle et Barack Obama. Et j'ai eu du mal parce que, en fait, la famille avec les enfants, c'est des blancs, c'est des libéraux de Brooklyn,
qui ont quelques aspects de Michelle et Barack Obama. Et les deux personnes qui arrivent dans la maison après les événements sont un père noir avec sa fille, une adolescente noire. Donc je me suis posé la question, je me suis dit est-ce que... Et en fait c'est un petit peu... Chaque personnage est une toute petite partie de ces gens-là. En fait, y a un petit peu de Michelle et Barack Obama dans chacun des personnages. Alors, le problème, c'est que ces personnages-là sont complètement perdus dans une série de catastrophes qui arrivent, perte d'Internet, perte de l'électricité, ils sont isolés dans une maison à Long Island, le téléphone ne marche plus, Internet ne marche plus, il n'y a plus d'eau courante. Bon, impossible de se déplacer parce que les routes sont bloquées par des accidents de voiture. Alors il y a une scène assez étrange. Il y a une scène assez étrange. Et je dois avouer que ça m'a laissé dubitatif. C'est la scène où on voit les Tesla qui sont conduites automatiquement par un ordinateur et qui se crachent les unes derrière les autres sur une bretelle d'autoroute, comme si c'était délibéré pour bloquer en fait les accès. Et je me suis dit, si j'étais Elon Musk, d'ailleurs à ce propos j'ai fait une très bonne vidéo sur Elon Musk, regardez-la. Si j'étais Elon Musk, je serais pas content parce que ça veut dire qu'on peut hacker les voitures Tesla et qu'on peut en faire ce qu'on veut. Donc ça déjà, bon, je serais pas très content. Et il y a aussi une autre scène où il montre une tasse de Starbucks. Ça, c'est avant les catastrophes. Là aussi, petite référence à une société qui est très woke, Starbucks Coffee. Voilà, donc bon, tout ça, c'est pas du tout le fait du hasard, c'est des clins d'œil, c'est des messages qui sont pas si subtils que ça, ni subliminaux, mais très directs. Donc en fait, on ne sait pas si le film est destiné à se moquer des libéraux, donc la clientèle classique des démocrates, de Starbucks, de Tesla, et des électeurs du Parti démocrate qui est symbolisé à l'extrême par Michelle et Barack Obama. Je ne vais pas vous cacher que je ne suis pas du tout pro-Obama, même si je dois avouer que j'ai voté une fois pour eux. C'était à l'époque où je venais juste d'avoir la citoyenneté américaine et on pensait qu'il allait changer le système de santé américain. Et bon, il nous a bien eu avec Obamacare. D'ailleurs, peut-être que je devrais faire une vidéo sur Obamacare pour expliquer pourquoi c'est une arnaque. Bref, donc tout ça, c'est un petit peu, c'est un petit peu le background, si j'ose dire, c'est-à-dire le socle sur lequel je m'appuie pour critiquer Michelle et Barack Obama, que je trouve très arrogant et en fait très raciste, très anti-blanc. J'espère que j'aurai pas de problème avec cette vidéo, avec YouTube là-dessus, mais bon, mais enfin je dis la vérité. Et en fait, leur société de production, qui s'appelle Higher Ground Production, je répète, n'a produit que des contenus, soit qui critiquent les blancs, soit qui met en exergue les noirs. Bon, pourquoi pas, à la rigueur, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Mais par contre, la société de production qu'ils ont permet deux choses. Donc, un, comme je viens de le dire, la propagande, et deux, la propagande woke, et deux, du blanchiment d'argent, si j'ose me permettre d'utiliser ce terme. Parce que dans les sociétés de production, on peut toujours mettre de l'argent et faire des projets qui n'aboutissent pas, mais entre-temps, on peut payer des producteurs, on peut payer des scénaristes, etc., qui travaillent ou qui font semblant de travailler pour justement blanchir de l'argent et permettre à des gens de recevoir de l'argent sans avoir vraiment travaillé, quoi. Voilà, c'est comme un peu les contrats d'édition. On fait une avance sur un contrat d'édition, sur un livre qui ne va jamais être écrit, mais bon, l'éditeur oublie de réclamer l'avance à son auteur. Voilà, parce que le contrat a été ficelé de telle manière que ça n'est pas nécessaire. Voilà. Et c'est comme ça qu'on enrichit des anciens politiciens. Voilà. Donc, bon, le film est très classique, il n'y a rien d'original.
le scénario est basé sur donc un livre qui, à mon avis, n'est pas favorable à l'Amérique. Il y a beaucoup de références aussi dans le film, des petits clins d'œil sur la vacuité des enfants blancs. D'ailleurs, la fille de la famille blanche, donc jouée par Ethan Hawke et Julia Roberts, n'a qu'une obsession, c'est de regarder le dernier épisode de Friends. Bon, donc ça prouve à quel point on veut les montrer comme des imbéciles. Et le garçon, lui, qui est un adolescent, lui, il pense qu'aux filles. Donc, bon, lui aussi. Puis à la fin, il y a beaucoup de détails intéressants. Bon, je veux pas je veux pas vous révéler le film, mais je pense c'est une critique de l'Amérique blanche. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est une critique aussi des a priori qu'ont les blancs sur les noirs. Il y a tout un échange entre Julia Roberts et l'acteur noir. Et c'est assez intéressant de ce point de vue-là. Il y a aussi évidemment des petites attaques ici ou là sur les conservateurs américains, qui sont des survivalistes, des obsédés qui ont de l'argent donc pour se protéger alors que les autres n'en ont pas forcément. D'ailleurs c'est symbolisé un peu par le personnage de Kevin Bacon. Il y a un petit échange à la fin du film entre lui et les autres personnages, c'est assez intéressant aussi. Bon, et il y a aussi à la fin, je vais terminer là-dessus, il y a en fait un explicatif sur comment prendre le pouvoir en Amérique en 3 étapes. Alors là aussi, c'est très bien expliqué dans le film. Et je me suis posé la question, est-ce que c'est en fait une recette que les démocrates sont en train de mettre en place pour prendre le pouvoir, ou alors est-ce que c'est leur projection sur les républicains ou les conservateurs? Ambigu, je ne sais pas. J'ai pas pu déterminer véritablement. Maintenant, bon, évidemment, l'intrigue nous indique que c'est une attaque extérieure. Donc, d'abord une cyberattaque et ensuite une attaque militaire classique, puis nucléaire. Bon, tout ça, c'est très gentil, mais je ne sais pas si c'est réel ou fantasmé. Mais en tout cas, on voit où on veut se placer sur ce genre de thème. Donc le thème post-apocalyptique et post-apocalyptique, qui est en fait pas du tout apocalyptique, puisque c'est pas du tout un film lié à une catastrophe naturelle, puisque c'est une attaque d'un ennemi extérieur ou intérieur américain. Bon, et je finirai par une scène qui m'a paru absolument dingue. On voit Julia Roberts et la jeune fille noire qui sont dehors et qui sont entourés par des cerfs. Il y a beaucoup de cerfs à New York, je sais, j'y ai habité, donc j'en ai vu plein. Et c'est des animaux qui sont absolument pacifiques. Mais absolument pacifiques. Et dans cette scène, on les voit entourer ces 2 personnages, et sans animosité particulière, mais on voit les gens de la ville qui ont peur des animaux, de la nature. Et ça aussi, ça m'a paru assez bizarre. Très bizarre. Et elles se mettent à hurler et à vouloir les faire fuir, alors que c'est des animaux absolument inoffensifs. Voilà, donc j'ai pas compris la scène, à vrai dire. Est-ce que c'est la peur de la peur qu'a la civilisation humaine vis-à-vis de la nature? Je sais pas, enfin peut-être, j'imagine, je ne sais pas. Bon, peut-être qu'il faudrait que je lise le livre et que je lise un petit peu mieux la biographie de l'auteur, qui s'appelle Rumaan Alam. Bon, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt finalement, parce que ces films-là, il y en a plein, il y a eu plein de films comme ça. Bon, mais je voulais. La caractéristique du film, c'est que c'était produit par Michelle et Barack Obama, qui ont une détestation non cachée de l'Amérique et particulièrement de l'Amérique blanche. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a intéressé. Moi, c'est pas un film qui m'a énormément intéressé, mais c'est un film qui m'a permis justement de me remettre en place les idées en matière de perception qu'ont les démocrates et surtout les Obama, donc cette partie du Parti démocrate vis-à-vis de l'Amérique. Voilà. Je vous souhaite une bonne année 2024 à nouveau, et
À bientôt.